Salut à tous, welcome to the Let's Podcast Show. Welcome to the Let's Podcast Show. Let's Podcast, salut à tous et à toutes. On espère que vous portez bien. J'espère que ça va. Dans la pêche. En tout cas, ouais. Bon, là, on va parler encore toujours de nouvelles expériences. On va partager nos expériences avec vous, nos connaissances, nos petites astuces et tout. Aujourd'hui, c'est comment rédiger un CV. Le curriculum vitae. La dernière fois, on avait dit qu'on allait faire les 10 qualités les plus recherchées dans une entreprise. Mais avant de ça, il faut déjà intégrer l'entreprise. Justement, intégrer l'entreprise. Et comment il faut intégrer l'entreprise? C'est un CV. C'est un CV. Et le CV, il y a une manière de il y a une manière de le faire. Alors, donc, il faut comprendre une chose, c'est que une boîte, une société, donc une RH, généralement, il peut recevoir une centaine, voire plus, de CV pour une offre d'emploi. Donc nous, parfois, on peut avoir la bonne compétence, les bonnes qualités. Malheureusement, on n'est pas appelé parce que notre CV n'est pas assez... n'accroche pas. N'est pas assez catchy. Voilà, il n'accroche pas. Donc c'est comme, mesdames, quand vous sortez, vous allez vous faire belle. Messieurs, vous allez mettre votre plus belle chemise. Ben, votre CV, c'est la même chose. Dites-vous que la personne, elle ne vous connaît pas, elle ne vous voit pas et elle ne voit que des mots sur du papier. Des phrases. Des phrases. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez, votre CV, vous avez parfois les qualités nécessaires, vous avez les compétences, mais votre CV, il est vraiment, j'ai envie de dire, bof, ben, vous réduisez vos chances qu'on vous appelle derrière. C'est clair, c'est sûr. N'est-ce pas? Donc, je vous donne une simulation. Là, par exemple, vous êtes recruteur. Vous êtes recruteur, et donc si vous êtes recruteur, vous devez choisir un profil. Vous avez des centaines de CV que vous devez trier et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc du coup, vous allez faire 10 secondes, 15 secondes maximum sur un CV. Si le CV n'est pas attractif, ben derrière, vous réduisez vos chances. Donc la première chose, ce serait de mettre donc une photo de vous. Une belle photo de vous avec un décor professionnel. Fond blanc, fond gris, fond marron, mais en tout cas un décor professionnel. Vous allez voir la photo là comme un exemple. La deuxième chose, c'est derrière lister vos compétences et surtout votre expérience. Maintenant, vous allez me dire si parfois vous n'avez pas d'expérience. Ça, c'est le plus dur. Dans ce cas, si vous n'avez pas d'expérience, parfois on voit des CV où la personne elle fait 3 lignes. Genre, j'ai eu le bac en 2021, 2022. Juste, parfois, il y a juste une ligne. Une fois, j'ai eu un CV, il y avait juste une ligne. J'ai eu le bac 2022. Mais bon, il n'y a rien de, ça ne nous motive pas la personne à vous rappeler s'il y a juste une ligne. Vous pouvez, par exemple, mettre les choses que vous avez développées en dehors. Par exemple, si vous avez organisé un mariage, par exemple, si vous avez, c'est des choses, c'est des qualités qu'on peut rechercher. Donc, vous pouvez mettre ça en place. Vous pouvez mettre ça donc de façon visible. Vous avez organisé un mariage, vous faites du sport. Vous êtes chef d'équipe, d'une équipe. En tout cas, vous avez donc des compétences recherchées dans une entreprise. On en reparlera prochainement. On avait dit qu'on allait faire justement les 10 qualités les plus recherchées. On va le faire dans le deuxième podcast. Ouais. Donc ça, c'est 2. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ma toute première fois, donc c'était il y a 13-14 ans, quand j'ai voulu travailler et j'avais pas d'expérience. J'avais juste le bac. Donc du coup, j'ai commencé à postuler, j'ai postulé. Et personne ne me prenait. Je comprenais pas, enfin, je comprenais parce que j'avais pas d'expérience. Alors à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais tenter quelque chose. Je cherchais dans un fast-food. Alors je me suis dit, je vais tenter quelque chose que je ne vous conseille pas de faire, mais je vous le dis quand même. Alors j'ai dit sur mon CV que j'avais 2 mois d'expérience chez McDo. D'accord. 2 mois d'expérience chez McDo, j'ai jamais travaillé de ma vie. Et quand je le fais, ben juste après on m'appelle. On me dit, vous avez 2 mois d'expérience? Je dis, ouais, j'ai 2 mois d'expérience. Il faut que sache pourquoi t'as mis McDo, pourquoi? Mais j'ai mis McDo parce que McDo c'est la référence. C'est, en termes de fast-food, c'est la référence. Donc j'ai fait 2 mois de McDo. Voilà, on m'a appelé, on m'a dit, bon, t'as 2 mois d'expérience. J'ai fait, oui, j'ai 2 mois d'expérience. Maintenant, le plus dur, c'est que quand on m'a pris, derrière, il fallait que j'agisse comme quelqu'un qui a déjà 2 mois d'expérience. McDo, bien sûr. Donc, si tu n'as pas cette expérience-là, ben, tu peux pas simuler. Tu dois avoir les réflexes. Mais, je me suis programmé psychologiquement comme si j'avais travaillé 2 mois. Donc, du coup, en moins d'une semaine, j'étais déjà l'un des meilleurs. Tu as incorporé ça. J'ai incorporé ça comme si, psychologiquement, j'ai intégré cela. Maintenant, je vous dis pas de mentir.
Bon, ça, c'est une petite anecdote. Je ne suis pas de conseiller de mentir. C'est des astuces en fait que vous C'est des mettez dans astuces, le bon sens mais en fait. Voilà. c'est-à-dire que si jamais vous avez une expérience, peu importe l'expérience, ça peut être un stage, ça peut être à l'école, ça peut être quelque chose qu'on vous a demandé, un travail qu'on vous a demandé à faire, ça peut être quelque chose en tout cas d'organisé, quelque chose que vous avez eu le rôle d'un leader, quelque chose où peut-être vous avez Une eu tâche quelconque qui une tâche en tout cas qui vous a permis de grandir. Et il y a une chose aussi que je veux rajouter sur le CV, ce qui est important, ce qui est très important aussi, c'est souvent ce qu'on appelle on appelle ça tout en bas là, les cinémas, les hobbies. En français, les loisirs. Les loisirs, merci. Les loisirs. Voilà, donc les loisirs. Parfois, mettre des loisirs, il faut chercher des loisirs catchy, encore une fois, des loisirs qui peuvent être généraux. C'est même recommandé de mettre du loisir parce qu'aujourd'hui, tu es dans une entreprise, tu travailles et il y a du stress. Et si tu n'as pas de loisir, comment est-ce que tu peux te déconnecter? Souvent, le cerveau a besoin de en fait, se déconnecter, d'aller voir ailleurs, de réfléchir, de s'épanouir. Tu vois, donc quand tu fais du sport, tu dois en fait déstresser, donc du coup te relaxer et décontracter. Aujourd'hui, tu prends ceux qui travaillent dans les agences de génie, les organismes internationaux et tout, ou dans les boîtes où il y a du stress, les télécoms, même banque, on leur dit, on préconise de faire du sport. Tu vois, un sport d'équipe, ou bien aller faire du jogging. Ouais, je sais pas, tu vois, ça permet en fait au cerveau de se reposer. Ce qui est bien dans ce cas, pourquoi je dis des loisirs catchy, c'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir un loisir en commun avec la personne qui vous regarde. Oui, c'est comme un jeu de rôle. Et c'est comme un jeu de rôle. Voilà, du coup, parfois, elle va vous prendre non pas par rapport à vos compétences ou par rapport à vos qualités, mais elle va vous prendre parce que vous avez... Allez, je donne un exemple. Moi, je suis fan par exemple de Manchester United. Vous avez les mêmes. Voilà, si je vois, c'est un exemple. Loisirs, voilà, si je vois quelqu'un qui dit fan de Manchester United, ça va tout de suite m'attraper. Ça va me. Il y a une connexion. Il y a une connexion. Il y a un centre d'intérêt commun. Exact. Donc c'est quelque chose que je vais développer. Et donc pour moi, il faut regarder donc les loisirs, surtout à Niamey, en tout cas ce qu'on fait le plus. En tout cas, votre rôle à vous, c'est de vous démarquer. Votre CV doit se démarquer et dans le visuel et dans le contenu. Même si, encore une fois, vous n'avez pas vraiment d'expérience. Oui. En plus que ton CV soit soft, il faut que ton CV aussi en fait reflète ton image. C'est pour ça que tu as dit il faut pas qu'il mente. Je reviens là-dessus parce qu'aujourd'hui, ton CV, c'est ça ton identité. Celui qui va ton recruteur, il va tomber sur ton CV, mais il te connaît pas, il ne sait pas qui t'es. Maintenant, à travers ton CV, il apprend à te connaître. Il se dit, mais ce monsieur, voilà. Donc, du coup, quelque part, c'est ta personnalité qui est devant lui, ton identité. Donc, si tu mets des choses qui sont fausses, eh ben, ça te rattrape. Bien sûr, le jour ils vont te recruter, voilà. Évidemment, on va te mettre une petite mise à niveau, hein, pour te mettre dans le bain 1 ou 2 mois. Après, moi, donc si j'ai une qualité, c'est que j'arrive à m'adapter facilement, rapidement. Ça, c'est des key points qu'il faut mettre. Ça, c'est un key point. Ouais. Faciliter l'adaptation dans un environnement. Tu es comme un caméléon, comme on dit, tu vois, et tout. Et puis bon, il y a le fait de travailler en équipe, sous pression. Toutes ces qualités, il faut les mettre. Encore, faut-il que il y a le CV pour stagiaire, tu veux chercher un stage, ou le CV pour un boulot. Exact. Et le poste pour lequel tu as postulé, il faut que tu le mettes. Exactement. Tu le mets en haut, voilà, tu mentionnes le poste que tu recherches. Et vis-à-vis de ce poste, évidemment, tu mets les dernières expériences que tu as eu à faire, ou bien le dernier job que tu as eu, tu le mets en premier. Voilà, en premier, et tu descends jusqu'en bas. Tu descends décrescendo, en fait, tu vois, décrescendo. Donc là, si jamais tu cherches un travail, tu mets les expériences. Si jamais tu cherches un stage, tu mets les stages que tu as eu à faire. Tu mets ta formation. Formation. Donc évidemment, le CV, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, encore une fois, faites une belle photo. Je vous mets là en photo, vous allez voir un exemple d'un bon CV. Ça va pas dire que c'est un bon CV, mais c'est un CV catchy. Un exemple. C'est un CV catchy. Et tout là se comporter, tout là tenir sur une seule page. Sur une seule page, ouais, bien sûr. C'est ça, c'est ça la difficulté. Et on ne met pas tout sur un CV. Toutes les qualités ne peuvent pas être là-bas, mais tu mets les meilleures en fait. Et puis surtout, ouais, comme il l'a dit tout à l'heure, il faut être vrai. Bien sûr. Faut pas venir raconter des je suis honnête, je suis ça, je suis ça. Évitez justement ces genres de te formuler. Utilisez les verbes. Voilà, tu vois, voilà. Ne mettez pas des trucs genre pour le commun des mortels, des phrases que tout le monde retrouve, tu vois. Tu mets des verbes genre conjugués, je sais pas moi, familiariser ou je sais pas, automiser, je sais pas moi. En tout cas, voilà. Des trucs comme ça. Oui, voilà, c'est ça pour le CV. Et encore une fois de plus, n'utilisez pas beaucoup de police. Ça, c'est dans la forme, dans le fond. Faut que ça soit gras, bon oui, pas trop gras, mais soft, facile à lire. Et vraiment, comme on dit, respecter la chronologie des choses. Si c'est un stage, tu mets
voilà, tes expériences que tu as eu à avoir en tant que stagiaire, tes diplômes, etc. Maintenant, les hobbies, mettez les hobbies. Aussi, si vous savez utiliser les outils informatiques, mettez-les. Et même les langues, j'ai oublié les langues Même aussi. les langues aussi, le niveau de langue, si c'est débutant, moyen, parler couramment, tout ça. Et voilà, c'est. Tout est l'anecdote, il y a un mec qui met je parle parfaitement anglais. Alors, Et après, il va, il se met au point. on lui ne reste demande, pas. mais c'est ça qu'il ne faut pas mentir. On lui demande, OK, sir, thank you so much for your application. All right, would you kindly please talk me about yourself? Oh my God. Yes, I do. Et après, il te dit, yes, I do. Oui, would you repeat after me? Ça, ce sont les phrases banales qu'il apprend. Justement, oui, justement, même sur Et Twitter, voilà, ça, donc sur le c'est-à-dire, téléphone. les choses sur lesquelles on peut vous attraper, Évitez. évitez. C'est pas la peine, Évitez, parce que là, vraiment, vous allez quoi. vous ridiculiser pour rien. C'est pas vraiment le but. Ouais. Mais évitez, quoi. En tout cas, voilà, donc, on a essayé d'être le plus clair et précis possible. Voilà. Si vous avez, franchement, on aimerait plus de commentaires, un peu plus d'interaction. Il y a une madame ou mademoiselle Fourera, merci en tout cas pour Sani. votre... C'est Sani. Merci pour votre commentaire. Oui, merci. Sur Rachid Awel, Merci. on doit faire un deuxième podcast avec lui. Après un an, on doit refaire. Un an. Après un an, donc merci pour le partage. Merci. Et puis voilà les gars, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On attend plus d'interactions, on sera ravis en fait. C'est avec plaisir. On sera ravis de partager avec vous notre expérience, notre avis. Ouais, bien sûr. Et puis voilà. Partager nos connaissances. Des questions, voilà. On aimerait aussi apprendre autre de vous. chose, on sera avec plaisir, honnêtement, avec grand plaisir. Une fois de plus, les CV, il n'y a pas de CV Idéal. Type. Tu voilà, adaptes à tes compétences, l'expérience que tu as eues, et puis voilà, quelle que soit l'expérience que tu as eu à avoir, peu importe. Et ne négligez aucune expérience, ne négligez aucune information sur votre vie professionnelle. Tout est important. Maintenant, il faut juste savoir comment mettre ça dans le CV. Donnez-vous le plus voilà. Augmentez vos chances en fait de vous faire recruter. Oui. C'est-à-dire, c'est 30 secondes, hein. 30 secondes. 30 secondes la première lecture. Imagine ce 100 CV et que le monsieur tombe. Mais il n'a pas le temps. Mais 30 secondes. Même pas 30 secondes. Même pas 30 secondes. C'est max en fait. 10 secondes. Donc tu arrives, tu regardes le CV. En fait, tu lis même pas. Si le CV n'est pas joli, allez, C'est next. pour ça qu'on dit le fond et la forme. Mais c'est ça les le problème. couleurs soft. Des couleurs soft, oui, ouais, ça. Faut vraiment sobre. que ça soit catchy. Donc ils peuvent aller regarder des vidéos YouTube. Ouais, il y en a pour plein, il y regarder, a plein de vidéos. Il y a une nouvelle tendance d'ailleurs, c'est sur ce qu'on appelle le CV digital. C'est-à-dire que je fais un CV comme ça et je me présente en vidéo. Le CV, je mets donc curriculum vitae, je mets expérience et je parle. Voilà, j'ai fait ça de telle année. Bon, ça c'est encore trop. Ça, pour l'instant, on a qu'à ça. Je les prépare donc pour l'avenir dans un futur proche. Okay. Donc c'est ça. Sur ce, messieurs dames, nous. merci beaucoup. Merci à vous. Blaze Podcast vous salue. À la prochaine. Love, guys. Ciao, ciao.